Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 21 juin. Les nouveaux carabiniers du Prince ont reçu ce matin leur insigne et comme le veut la tradition, c'est la princesse Stéphanie qui leur a remis. Nos équipes étaient sur place. 72 élèves récompensés au concours de langue monégasque, c'est 11 de plus que l'an dernier. La remise des prix s'est déroulée en présence du prince souverain. C'est le week-end de la dernière chance pour les équipes engagées dans le tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Ça promet du spectacle et du suspense au stade Louis II. Thierry Dantez nous en dira plus. Une belle leçon d'inclusion, des élèves déficients visuels venus de Nice ont passé la journée à l'école de la Condamine, mieux connaître les autres et accepter leurs différences. La compagnie des carabiniers du Prince compte officiellement 4 nouveaux membres. Les recrues ont reçu leur insigne ce matin des mains de la princesse Stéphanie, marraine des carabiniers. Un moment solennel et émouvant. Le reportage de Christine Datomel, Thomas Deus et Clélia Renaud. Une cérémonie militaire qui s'est tenue sur le toit de la caserne des Carabiniers ce matin et durant laquelle le fanion de la compagnie a été présenté aux 4 recrues qui ont ensuite reçu des mains de la marraine, la princesse Stéphanie, les insignes de corps, des insignes bénis par l'abbé Christian Vénard, aumônier de la force publique. Un honneur pour ces jeunes d'intégrer cette compagnie prestigieuse. Quand on s'intéresse à tout ce qui touche à la principauté, on découvre assez vite la compagnie des carabiniers du Prince. Et ça a été assez une évidence pour moi de rejoindre cette compagnie qui pour moi représente qui représente la famille princière aux yeux du monde. Et pour le prestige que représente la compagnie, j'ai décidé de rejoindre les rangs. J'ai aimé le côté la droiture militaire et la sécurité aussi du pays. Donc c'est pour ça que je me suis tout de suite engagé et j'ai postulé. On représente quand même le souverain et la famille princière aux yeux du monde, aux yeux des milliers de touristes qui viennent chaque jour, et aussi pour maintenir l'ordre et les lois sur le rocher. Je trouve que pour moi c'est assez important de garder ça. Les valeurs de la compagnie, c'est quelque chose que je recherche aujourd'hui. Donc le côté militaire, le côté carré, le fait de servir la famille princière. La famille princière, c'est un honneur, c'est un privilège, c'est pas donné à tout le monde. La cérémonie s'est clôturée par l'hymne monégasque entonné par l'orchestre des carabiniers du Prince et l'ensemble des militaires. Le 8 juillet prochain, les recrues prêteront serment au prince souverain et à sa famille, s'engageant ainsi à les servir avec honneur, fidélité et dévouement, comme le veut la devise du corps. Et puis sinon, sachez qu'un nouveau recrutement pour intégrer le corps des carabiniers du Prince est d'ores et déjà lancé. Le concours se tiendra durant le mois de septembre. Autre cérémonie qui restera gravée dans les mémoires de 72 élèves et de leurs familles, la remise des prix du concours de langue monégasque. C'était hier soir en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Un concours organisé en étroite collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la mairie de Monaco et le comité national des traditions monégasques. Anaëlle Marquez, Lionel Bernardi. Ils étaient 1919 élèves de la principauté scolarisés du CM2 à la terminale à passer le mois dernier les épreuves écrites éliminatoires du concours de langue monégasque. Et hier soir, ce sont 72 d'entre eux qui ont eu l'honneur d'être primés pour la plus grande fierté de leur famille et surtout de leurs professeurs. C'est l'accomplissement de toute une année, je dirais même de plusieurs années de travail, puisque comme vous avez entendu, on a des élèves qui concourent à partir du CM2 jusqu'en classe de 3e, plus les élèves qui ont pris en option le monégasque durant toute l'année au niveau du lycée, donc à raison de 2 heures hebdomadaires. Donc effectivement, c'est l'accomplissement et c'est un petit peu la récompense et la mise à l'honneur de la langue et de l'identité pour les élèves et pour les familles et pour nous, les enseignantes également. Et là est tout le principe de ce concours, mettre à l'honneur et valoriser la langue monégasque, véritable identité nationale et patrimoine immatériel de la principauté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les élèves sont fiers de faire perdurer cette langue. C'est un honneur pour moi de déjà parler cette magnifique langue. Je pense que c'est très important de se souvenir de cette langue. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur de continuer à faire le monégasque jusqu'à la terminale, puisque je sais que c'est déjà un très grand privilège parce qu'il n'y a que à Monaco que je pourrai jamais apprendre le monégasque, et c'est surtout le fait de garder vivant la langue
ce pays dans lequel je suis née et dans lequel j'ai grandi. Je pense que la langue monégasque, c'est très important. C'est une tradition du pays, c'est la langue du pays et qu'il faut vraiment la maintenir. C'est quelque chose, oui. Pour moi, c'est très important de la transmettre aux autres générations parce que c'est la langue du pays, comme il disait, et c'est important de la faire perdurer. La cérémonie a été marquée par une scénette franco-monégasque interprétée par 6 élèves de la Principauté. Et puis la soirée s'est finie autour d'un verre et de quelques mignardises pour célébrer cette fin d'année scolaire. C'est l'un des grands événements sportifs du week-end, le tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Les capitaines des équipes ont été reçus hier soir par le couple princier dans la cour d'honneur du palais. La princesse Charlène a remis les maillots à l'équipe sud-africaine et en a reçu un. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, place à la compétition. Avec nous pour en parler, le vice-président de la Fédération monégasque de rugby. Bonsoir Thierry Dantez. Bonsoir Sébastien. Après le passage de la flamme olympique, le tournoi de qualification du rugby à 7, quelle semaine et quel symbole pour Monaco. Oui, tout à fait, on est vraiment dans un symbole olympique cette semaine et avec les Jeux de Paris qui arrivent au mois de juillet, on est tous tournés vers l'olympisme à Monaco en ce moment. Alors ce tournoi, c'est l'ultime chance pour certaines équipes qui ne sont pas encore qualifiées de valider leur ticket pour les Jeux de Paris. Comment ça va se passer concrètement? Combien d'équipes engagées et comment seront-elles départagées? On a 11 équipes féminines, 11 équipes masculines qui sont engagées sur ce tournoi pour une seule place pour chaque tournoi. Donc une place pour les filles, une place pour les garçons et évidemment des équipes qui sont très motivées pour venir gagner leur place pour Paris. Ouais, une seule place, ça veut dire beaucoup de déçus. Qui sont les favoris de ce tournoi? D'abord dans le tableau masculin. Alors dans le tableau masculin, on va retrouver l'Afrique du Sud et c'est une surprise de les avoir ici et de savoir qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Évidemment la Grande-Bretagne, l'Espagne qui avait gagné, on s'en souvient, en 2016 et le Canada qui a eu une saison très décevante et qui mise tout sur ce tournoi. Et dans le tableau féminin? Dans le tableau féminin, on a deux gros favoris qui sont la Chine d'une part, qui met de gros moyens puisqu'ils sont là depuis 6 semaines en Europe pour travailler et pour préparer cette compétition, et une équipe européenne, la Pologne. Oui, donc un très beau tableau. Comment faire pour assister à ce tournoi, Thierry? Alors c'est très facile, il suffit d'aller sur le site de la Fédération monégasque de rugby et de cliquer pour obtenir ses places à des tarifs très raisonnables. Notre objectif est d'en faire vraiment un événement et une fête populaire. Oui, le rugby à 7, c'est vraiment du grand spectacle. Que diriez-vous aux spectateurs qui n'ont jamais vu de compétition? Alors je dirais déjà à tous ceux qui n'ont jamais vu de rugby de venir, d'assister à cet événement parce que c'est quelque chose qui est très facile à comprendre, beaucoup de déplacements, beaucoup d'essais. On a un grand spectacle qui va être sur la pelouse du Stade Louis II durant 3 jours à Monaco. Encore un magnifique week-end de rugby donc en perspective. Vous pourrez suivre les demi-finales et finales sur Monaco Info avec Frédéric Elion et Antoine Zegda. Ce sera dimanche à partir de 14h15. Merci Thierry Dantez d'avoir été avec nous. Merci Sébastien et bonne soirée. Autre événement sportif, les 100 ans de l'AS Monaco Omnisport avec des animations et des démonstrations demain tout au long de la journée. Pour l'occasion, Monaco Info vous proposera un journal délocalisé avec Fabien Bonilla. Football, Monaco connaît son premier adversaire en championnat de Ligue 1. Ce sera face au promu Saint-Étienne au Stade Louis II. Notez bien la date, ce sera le 18 août prochain. Bonne nouvelle en basket, Jérôme Blossom Game reste à Monaco, pièce maîtresse de la Roca Team, grand artisan du second titre de champion de France. Il vient de signer pour 2 saisons supplémentaires, pour la plus grande joie du staff et des supporters. La tolérance, le respect des autres et de leurs différences, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Dans le prolongement de la semaine de l'école inclusive qui s'est tenue en janvier, 10 élèves déficients visuels de l'école spécialisée du Château à Nice ont passé une journée avec une classe de la Condamine. Yannick Debever, Jean-Alexandre Dordet ont suivi cette très belle initiative. C'était un vendredi spécial à l'école de la Condamine. 10 élèves déficients visuels de l'école spécialisée du Château à Nice sont venus passer la journée avec une classe de CM1 de la Principauté. Une initiative pour prôner la tolérance et le vivre ensemble dès le plus jeune âge.
Et c'est un échange qui fait suite à la semaine de l'école inclusive célébrée en janvier depuis l'année dernière à Monaco. C'est maintenant qu'on forme nos adultes de demain, j'ai envie de dire. Donc vraiment de pouvoir aborder avec eux les différentes situations de handicap. Ça leur permettra dans leur vie future de pouvoir justement aider s'ils sont confrontés à une telle situation. Et puis ça permet aussi de voir qu'il y a des enfants qui sont différents et qu'il faut les aider, les accompagner pour leur permettre d'accéder à l'enseignement comme tout enfant. Et c'est ça qui est important, je pense. Cette journée a débuté par du torbal, un handisport pour lequel les élèves de la Condamine ont eu une initiation afin de pouvoir jouer avec leurs camarades de l'école du château. L'objectif est de faire passer le ballon derrière la ligne défendue par les 3 joueurs allongés au sol. Une activité ludique et suffisamment lente pour permettre l'adaptation des enfants à la cécité. J'avais pratiqué en CE2 et cette année on pratique avec vous et c'est un grand plaisir pour nous. C'est normal, on se fait de nouveaux amis. Pas vrai les filles. Je pense que ça va développer leur confiance en eux, c'est-à-dire savoir que voilà, ils peuvent très bien intégrer une école ordinaire, jouer avec des enfants qui sont voilà, qui peuvent surmonter leur handicap pour voilà, s'intégrer et puis avoir de jouer normalement quoi. Enfin voilà. Les nouveaux amis ont ensuite passé l'après-midi autour d'un atelier musical à l'occasion, et évidemment, de la fête de la musique en ce vendredi 21 juin. Le marathon de lecture s'appelle désormais « Lire, découvrir et rencontrer », tout un programme. Écoutez les précisions de Jean-Charles Cureau, secrétaire général de la Fondation Prince-Pierre, qui organise cet événement avec la médiathèque de Monaco au micro de Théo Schumer. Lire, découvrir, rencontrer, c'est la formule imparfaite mais qui dit bien ce que ça veut dire. Il s'agit de lire des nouveaux romans, de découvrir les auteurs et de les rencontrer ensuite au mois d'octobre à Monaco. Le lire, découvrir, rencontrer, en collaboration avec la médiathèque de Monaco qui nous aide beaucoup, a choisi l'idée de fédérer les médiathèques de la région autour de ce projet pour que leurs lecteurs, au-delà de Monaco, puissent prendre connaissance de ce travail et de l'intérêt de rencontrer les personnes qui écrivent les livres. Une sélection est faite. Au départ, on a une vingtaine, 20-25 auteurs. On en conserve 5 ou 6 pour le mois d'octobre et c'est les 5 ou 6 qu'on présente aujourd'hui. Un nouveau magasin éphémère pour les amateurs de mode, Schiaparelli expose sa collection de prêt-à-porter et ses accessoires printemps-été dans le patio de l'Hôtel de Paris. C'est à découvrir jusqu'au 30 septembre. Plus de 150 résidents et travailleurs monégasques ont participé à la 3e édition de la Monaco Pride. C'était hier soir au restaurant Marius sur le port, l'occasion d'échanger avec les décideurs sur l'importance de la diversité en principauté. Tester son swing au bord de l'eau, c'est l'expérience que proposait Golf by the Sea. L'événement s'est tenu hier au Monte Carlo Bay. Il était organisé par la Chambre patronale du bâtiment et le groupement des entrepreneurs monégasques du bâtiment. Musique, le groupe Crimi s'est produit pour la première fois à Monaco. C'était hier soir au Grimaldi Forum lors des First Day Live Sessions avec une identité qui mélange musique de Sicile, rail algérien et notes de jazz, dépaysement garanti. Écoutez le chanteur Julien Le Suisse aux origines siciliennes au micro d'Anaël Marquez. L'identité c'est une chose, bon voilà, d'où on vient c'est une chose, mais il y a aussi le fait que dans le sicilien, il y a des images, une façon de raconter les choses, et dans les images que ça emploie, la poésie des chansons et la façon dont les mots, les mots ils sont jamais pareils dans les langues. On peut raconter à peu près la même histoire, mais ils seront jamais du tout avec le même cadre ou avec la même couleur. Et dans ce fantasme-là de musique rail, malheureusement, je parle pas algérien. Et j'ai essayé d'écrire une chanson en algérien, mais c'est la galère, je ne le parle pas du tout. Et du coup, je me suis rappelé que par contre, je comprenais le sicilien. Donc je me suis mis à écrire des chansons, mais qui, dans les vieilles chansons de rail, il y a cette même profondeur de comment on décrit le monde et comment on est au milieu de tout ça et ouais, ça plonge comme ça et qui me trouble beaucoup et que je retrouvais dans les vieilles chansons siciliennes et aussi dans la façon dont on pouvait écrire le sicilien. Plus qu'une identité qui était mes grands-parents ou quoi, c'est surtout qu'est-ce que ça permettait pour aller chanter après pour les gens maintenant, quoi, ici et maintenant. Et maintenant, justement, parlons météo. Quel temps pour demain, Naël ?
Eh bien Sébastien, le soleil fait son retour en principauté. Après quelques jours d'instabilité et de ciel couvert, la journée de demain sera donc ensoleillée. Mais attention, il faudra en profiter car cela sera de courte durée. Les nuages et les orages reviennent dès dimanche. Du côté des températures, elles restent similaires à aujourd'hui. Le thermomètre affichera donc entre 19 et 25 degrés. Et en ce samedi 22 juin, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Albans. Merci Anaëlle. On se quitte avec les photos du concours de langue monégasque, instant capturé par Manuel Vitali. Buonasera, adément.